Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger la troisième activité du chapitre qui s'intitule Parenté et évolution. Avant de passer à la correction, j'aimerais rappeler ce qu'on a fait depuis le début du chapitre. On a commencé par une première activité qui nous permettait de comprendre comment classer les espèces les unes par rapport aux autres. Pour cela, vous aviez des captures d'écran de phylogènes et il fallait à partir d'un tableau essayer de réaliser un arbre phylogénétique. Un arbre phylogénétique, je le rappelle, c'est une représentation schématique sous forme d'arbre des relations de parenté entre les êtres vivants. On va donc mettre sur cet arbre les espèces les plus proches les unes des autres grâce à des caractères qui vont être partagés par ces mêmes espèces. On avait écrit un premier bilan qui parlait des liens de parenté et de la classification par elle-même. On avait aussi réalisé un schéma avec la description d'un arbre phylogénétique. Nous sommes passés à la deuxième sous-partie de ce chapitre qui est le témoignage des fossiles et on avait réalisé l'activité 2, calamite, un ancêtre commun fossilisé. Il fallait, à partir des informations présentes dans les documents, à savoir un tableau de phylogènes et un groupe emboîté, replacer les espèces dans un arbre phylogénétique. Vous aviez aussi des informations sur les ancêtres communs et il fallait conclure sur le fait qu'un fossile n'est pas un ancêtre commun, mais est classé de la même façon qu'une espèce actuelle. On passe donc à la deuxième grande partie de ce chapitre, des liens de parenté au cours d'une histoire évolutive, et première sous-partie, la parenté expliquée par l'évolution. Et donc, cette activité 3, parenté et évolution. Au cours de cette activité, comme le disait le titre, chercher que la parenté s'explique par l'évolution. Vous deviez communiquer sur vos démarches, c'est-à-dire dire ce que vous faites en utilisant des résultats et des choix argumentés, basés sur l'étude de documents. Vous pouviez prendre des exemples de ces documents pour communiquer. On a basé cette activité sur l'Archéoptéryx, qui est un fossile faisant partie du groupe des oiseaux. Mais on vous dit que ce fossile possède à la fois des caractères d'oiseaux ancestraux et de dinosaures. On vous montre par la suite des documents. Tout d'abord, le fossile de Archéoptéryx. On peut voir sur ce fossile le squelette de celui-ci, avec sa tête ici, sa queue là, et du coup des traces de plumes. On vous dit aussi qu'on peut voir des dents. Ce fossile fait environ 50 cm et date de 150 millions d'années. On vous montre dans le deuxième document une plume d'Archéoptéryx fossilisée. Et on vous dit que ces plumes lui permettaient un vol battu, c'est-à-dire de voler en battant des ailes, comme les oiseaux actuels. Dans le troisième document, on vous montre une reconstitution à partir d'un fossile de Coléophysis, en troupeau. On peut voir que ce dinosaure a des dents. Il est capable de courir mais n'a pas d'ailes, donc ne peut pas voler. On vous dit que ce fossile est daté de 200 millions d'années du Trias supérieur. Trias supérieur, c'est une dénomination qu'on va retrouver dans l'échelle géologique afin de séparer les âges. On vous dit aussi que ce Coléophysis, c'est un des premiers dinosaures. Dans le quatrième document, vous avez également une autre reconstitution, mais cette fois d'Archéoptéryx. On vous dit qu'il a le mélange de caractères de dinosaures, comme la présence de la queue, mais aussi des dents, qu'on ne voit pas vraiment sur cette image. On vous dit qu'il avait des caractères d'oiseaux actuels, comme on l'a dit précédemment, il s'agit des plumes. Dans le quatrième document, on vous montre les relations de parenté entre un petit dinosaure, à savoir Coléophysis, un pigeon et Archéoptéryx. Si on se concentre sur les squelettes de ces différentes espèces, on peut voir que Coléophysis possède 3 doigts posés au sol, une queue, des dents. On retrouve ces 3 caractères chez Archéoptéryx, mais en plus des plumes et un doigt allongé libre sur l'aile. Si on regarde cette fois le pigeon, il n'a pas de dents, mais il a quand même les 3 doigts posés sur le sol. Il a les plumes comme Archéoptéryx, il n'a pas le doigt allongé sur l'aile, mais il a un bréchet. Si on regarde maintenant
leur arbre phylogénétique. On a pris en plus une espèce en dehors des groupes qu'on étudie, à savoir le crocodile. Le premier caractère, c'est fenêtre mandibulaire, qui est valable pour toutes les espèces. On va exclure crocodile par 3 doigts posés au sol. Il n'a pas ce caractère, donc on va mettre cette branche avant ce caractère, le 2. Coléophysis possède ce caractère, mais ne possède pas le caractère plume. Donc on va mettre une branche ici. On commence à avoir le groupe des tétrapodes. Archéoptéryx possède les plumes, mais aussi le doigt allongé libre sur l'aile, le 5. Mais le pigeon, lui, ne le possède pas, mais possède à la place un bréchet. Ces deux espèces font partie du groupe des oiseaux, même s'ils ont un caractère différent les uns des autres, mais ils ont quand même le caractère plume. On va donc passer aux consignes qui vous étaient données et les corriger. Dans la première consigne, on vous demandait de dater les fossiles des 2 dinosaures qu'on pouvait observer dans ces documents, à savoir Archéoptéryx et Coléophysis. J'ai utilisé alors un tableau avec une première colonne pour renseigner les 2 espèces et la deuxième colonne les datations de ces 2 espèces. On peut voir qu'Archéoptéryx a vécu il y a 150 millions d'années, tandis que Coélophysis a vécu il y a 200 millions d'années. Archéoptéryx est donc plus récent puisque Coéophysis est plus ancien de 50 millions d'années. Il a vécu avant. Dans la suite, on vous demande quelles sont les innovations évolutives d'Archéoptéryx et du groupe des oiseaux. Pour rappel, une innovation évolutive, c'est donc le passage d'un caractère à l'état ancestral à un caractère à l'état dérivé, c'est-à-dire l'apparition d'un nouveau caractère. Archéoptéryx possède 2 innovations évolutives, c'est-à-dire 2 nouveaux caractères que l'on peut observer dans le dernier document. Si on prend en compte tous ces caractères, il possède une queue, des plumes, 3 doigts posés au sol, un doigt allongé libre sur l'aile et des dents. Les caractères dents, queue et 3 doigts posés au sol sont présents chez Coélophysis. Cela signifie que les caractères plumes et doigts allongés libres sur l'aile sont nouveaux chez Archéoptéryx. Ce sont donc les 2 innovations évolutives de cette espèce. Si on prend en compte les oiseaux, on peut voir que pour appartenir au groupe des oiseaux, il faut posséder des plumes. C'est donc l'innovation évolutive de ce groupe. Dans la troisième question, on vous demande d'associer un argument pour chaque document qui montre l'origine commune des oiseaux et des dinosaures. Quand on reprend les documents un par un, dans le document 1, on peut voir que l'Archéoptéryx possède à la fois des caractères de dinosaures, les dents, et les caractères d'oiseaux, les plumes. On peut retrouver également ces informations dans les documents 3 et 4, où on peut voir que l'Archéoptéryx possède des caractères de dinosaures qui étaient les dents et la queue, on vous précise la queue ici, et les caractères d'oiseaux qui sont toujours les plumes. Le document 2 vous donne des informations plus précises sur les plumes d'Archéoptéryx qui permet un vol battu comme les oiseaux actuels. C'est-à-dire que cette espèce était capable de voler. On vous ajoute aussi dans le document 5 que l'Archéoptéryx possède également un caractère propre à son espèce qui est le doigt allongé et libre sur l'aile. En conclusion, on peut donc préciser que l'Archéoptéryx possède différents caractères qui prouvent son lien de parenté à la fois avec le groupe des dinosaures puisqu'il possède les dents, la queue, et au groupe des oiseaux puisqu'il possède des plumes similaires aux plumes des oiseaux actuels lui permettant de voler. Finalement, cette activité va nous permettre de comprendre quels sont les liens entre l'évolution et la parenté des espèces. En effet, si on prend l'espèce Archéoptéryx, on peut voir qu'elle a des liens de parenté à la fois avec le groupe des dinosaures et à la fois avec le groupe des oiseaux. Elle a ces liens de parenté avec ces 2 groupes puisqu'elle va posséder des innovations évolutives, c'est-à-dire des nouveaux caractères en lien avec ces 2 groupes. Elle partage donc un lien de parenté. Cette espèce possède une innovation évolutive propre à elle-même, c'est pourquoi elle ne fait pas partie du groupe intégrant soit des dinosaures, soit des oiseaux. Les innovations évolutives font suite à l'évolution d'un caractère d'un état ancestral à dérivé,
C'est donc ce partage de nouveaux caractères qui induisent une parenté par l'évolution. On va passer maintenant au bilan. L'histoire du vivant peut être retracée par les parentés entre les espèces. Puisqu'on va étudier les espèces et leurs liens entre elles, on peut donc retracer leur histoire. Des nouveaux caractères vont donc apparaître par des innovations évolutives et seront transmis à la descendance. Quand ils sont transmis à la descendance, on peut donc avoir la formation d'espèces différentes avec de nouveaux caractères. Certaines espèces ont disparu au cours du temps, comme les dinosaures, tandis que d'autres ont survécu jusqu'à aujourd'hui, certains oiseaux. Vous retrouverez ce bilan écrit sur Lino ainsi que les prochaines activités à faire pour la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt et bon courage!